Ah, t'es de retour. Et si on prenait le fil de l'histoire? Level 1. Premier concert depuis bien longtemps en août dernier. Très mauvais. Pourquoi? Parce que premièrement, j'avais ces oreillettes, c'était tout nouveau pour moi, et en plus, elles ont carrément planté en premier du concert. Ensuite, les stems que je lançais sur scène et qui étaient très mal mixés. Troisième raison, très peu de répétitions avec Pierre, l'aconite, l'ingé son. Conséquence, on reprend les répétitions 2 mois plus tard à Montjean-sur-Loire, dans la librairie de Mickaël, qui nous fait l'honneur de nous prêter, en tout cas, pas toute la librairie, mais une pièce au fond qui va nous permettre de répéter pendant 2 jours. Répétition, fatigue, répétition, fatigue, répétition, fatigue, répétition. Content. Répétition, fatigue, répétition, on arrête. Travail, sommeil, travail, répétition, content. Et on finit par proposer à Mickaël de jouer pour l'inauguration de sa librairie une semaine plus tard. Donc, Attends, il a changé ton logo? oui, le logo que l'on retrouve ici et à la fin du générique a changé sur conseil de personnes très compétentes du milieu. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos contributions pour faire évoluer cette vidéo. On arrive donc à ce deuxième concert à Montjean-sur-Loire, une semaine après les répétitions. En termes de personnes, en termes de nombre de personnes, il y avait une bonne grosse quinzaine de personnes en face de moi. Ce qui est déjà très bien quand tu as déjà joué devant 1 ou 2 personnes. Au final, ça s'est très bien passé. Pourquoi? Le lieu, c'est-à-dire que j'avais une place bien précise en face des personnes. Il faut savoir que parfois tu peux te trouver dans un coin de pièce, comme un jukebox, où on va te dire vas-y, joue. Et le seul moyen de continuer à jouer de manière décente pour ton ego, c'est de capter l'attention de la seule personne qui daignera t'écouter dans l'assemblée. Ce qui n'était pas le cas ici. L'accueil, on a été magnifiquement bien reçu par Mickaël, ce qui est loin d'être le cas partout. Quand chez certaines personnes, la seule boisson que tu prends est décomptée de ton cachet, qui lui-même est inexistant. Donc, tu payes des boissons. Ensuite, sur scène, j'ai retrouvé des sensations, que ce soit la guitare acoustique, que ce soit la guitare électrique, que ce soit avec les stems. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est en bonne voie. En termes d'âge, j'avais du jeune, du très jeune même, mais j'avais surtout des personnes qui étaient là pour m'écouter. Et ça, c'est génial. Alors certes, parfois, j'avais des petits cris qui pouvaient être perturbants. Mais j'avais pas le mec bourré, par exemple, qui me demande de jouer un morceau en plein milieu d'un de mes morceaux, qui n'a rien à voir avec un de mes morceaux, encore moins dans l'univers d'un de mes morceaux, et qui en plus me gâche tout mon morceau. Et je n'avais pas non plus la femme qui chante la reprise française d'une chanson anglaise que je chante au même moment. C'était pas plus perturbant que ça. J'avais pas non plus les bruits environnants, les balles de bowling. Ça peut être les rires très forts. Et j'ai même déjà eu les enceintes connectées. Pour conclure sur ce concert, je dirais que ça s'est plutôt bien passé, mais surtout, ça a fait beaucoup de bien à mon ego. Ça, c'est la partie répétition. Mais tu fais tout ça pour jouer, en l'occurrence. Et donc, il va falloir trouver des dates. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'il faut savoir bien se vendre et aux bonnes personnes. La personne que tu vas contacter va écouter ta musique, regarder des lives, regarder tes réseaux sociaux, regarder tes vues sur les réseaux sociaux, regarder ta productivité. Et bien évidemment, en fonction de sa sensibilité, son créneau musical et évidemment de la qualité proposée, ils te prendront ou pas sur leur scène. Pour prospecter, je vais devoir prendre ma localisation, former un petit cercle que j'agrandirai. À l'intérieur de ce cercle qui grandira de plus en plus, je regarderai quels sont les lieux qui correspondent à mon registre musical et qu'il serait cohérent de contacter afin d'y jouer. Donc c'est ça la prochaine étape. À Angers, évidemment, il y a des lieux comme le Terre Coco, le Joker's Pub, le Garage, le Challenge, le Colisée, le Blue Monkeys, le 26 novembre. N'oublie pas, je t'y attends. Les Folies Angevines et évidemment le lieu incontournable de la musique à Angers, le Shabada. En parlant du Shabada, je suis actuellement en train de remplir une fiche d'inscription qui me permettrait potentiellement d'intégrer leur équipe espoir, comme en fait partie Joe Berry. C'est qui Joe Berry? Joe Berry? Tu te souviens pas?
J'ai du pain dur, mais j'ai le cœur de Nicky Larson. Hey. La nostalgie répond d'un son, de la photo d'un vieux carnet. Prenez ce que vous voulez, la naïveté, ça je la garderai. Quand je repense à la danse de l'enfance. Bon, Joe Berry, quoi, qui m'avait rejoint sur la danse de l'enfance, sur Souvenirs d'hiver. Entre parenthèses, on attaque bientôt ensemble Souvenirs de printemps. Voilà. J'ai un petit souci, c'est qu'ils me demandent des lives. Et le souci, c'est que j'ai que des anciens lives. Donc je sais pas comment je vais faire pour leur montrer quelque chose d'actuel, en fait. T'as qu'à les inviter au Blue Monkey. Ah ouais. Merci. Merci, monsieur. Avant de finir, hop, les réseaux sociaux. Énorme progression sur TikTok. À savoir que la semaine prochaine, je débute la grosse artillerie sur TikTok. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Un petit indice, j'aime beaucoup swiper. Voilà. Instagram, on a atteint la barre symbolique des 400, ce qui me touche énormément. YouTube, ça augmente un petit peu. Facebook, ça a diminué. Après, je me dis que comme c'est un réseau social de vieux, c'est peut-être des morts. J'espère. Je t'embrasse. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. À bientôt.